Shalom, nous allons étudier le Daf Vav dans ma Masechet et Rovin. Nous reprenons à toute fin du Daf Hamud Bet Amarav Chanin Rava Amarav au nom de Rav. Mavoy Shenifratz, on a ici un Mavoy dont un des murs s'est effondré. Mitsido, si c'est sur le côté, BSR, jusqu'à SR Amot, jusqu'à 10 Amot, 5 mètres dans les murs latéraux, ça peut être considéré comme étant une porte. Merocho, si par contre, c'est une partie du mur de l'entrée. À l'entrée, donc il y a une porte, mais sur les côtés, il y a souvent des murs. Si ce mur-là, eh bien, c'est là qu'il s'effondrait. Merocho be'arba'a, 4 fachim, 40 cm, c'est le maximum. La Gemara se pose la question, Ma'ishna mitzilo be'eser. Quelle est la différence entre sur le côté et devant? Damar pitraou, c'est une porte sur le côté 10, alors Merocho on a mis. Et ma pitraou, on n'a qu'à dire aussi que à l'entrée c'est pareil. Amar avuna berid raveshok et gon jenifras beken zavit. La Gemara dit non, le problème il est quand le trou s'est fait vraiment au niveau du coin. Pas au milieu de ce mur qui est à l'entrée, mais vraiment sur le coin. Des pitra bekaen zavit ravdeniche, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire une porte dans les coins. Ravuna lui n'est pas d'accord du tout, et on l'a déjà vu, mais on le revoit ici. Chadze vechadze be'arba. Lui pense que de la même manière que sur le mur qui est au niveau de l'entrée du Mavoy, on a une limite de 4 fachim 40 cm, pareil, sur les murs latéraux, c'est 4 fachim. Vechen amale Ravuna, le Rav Chanan Barava. Et d'ailleurs, Ravuna a dit après Rav Chanan Barava qui citait son maître Rav, il dit tu trompes. Il dit Lotiflok Ali, ne sois pas en désaccord avec moi. Des Rav avec la les Mecharia, Ravadovda Kevati. Parce que Rav, ton maître en question que tu cites, et tu dis qu'il autorise jusqu'à 10 amot sur les côtés. Un jour, il est parti dans un endroit qui s'appelle des Mecharia, et là-bas, il a fait comme moi, c'est-à-dire qu'il a demandé à ce que l'on bouche le trou et qu'il ne dépasse pas 4 tfachim. Alors, réponse de Rav Chanan, Amale, Rabbi Amatsa Vegadabagader. Là-bas, il a trouvé un champ et il a fait des barrières. C'est-à-dire qu'il a trouvé une situation où il n'y avait pas énormément de connaissances de Torah et qu'il a eu peur que les gens se trompent et que si on autorise une certaine distance de trous sur les côtés, on finisse par faire la même chose sur le côté de l'entrée principale. Et donc, du coup, il a préféré rester sur 4 fachim. Mais en réalité, dans le fond, pour des gens sérieux, il aurait dit que c'était possible d'y amot. Maintenant, c'est Ranachmar Yitzhak qui propose de dire que la logique elle va comme Ravuna, que c'est 4 fachim à la fois sur les côtés, à la fois devant. Pourquoi? Deitma, car il a été dit. Mavoy akom. On a un mavoy qui est tordu. Ravamar Torato qui me foulash, ou Shmuelamar Torato qui est satum. Et Shmuel dit qu'il est satum. Alors, je rappelle que dans Mavoy, il y a deux types de Mavoy. Le Mavoy dont on parle dont on parle depuis le début de la Masechet, c'est un Mavoy qui a donc des murs latéraux, une entrée principale qui donne sur le domaine public et qui après donne sur le Mavoy. Et en face de cette entrée principale, on a un mur tout au fond là-bas. Ça, c'est un Mavoy Satum. Mavoy Satum, on le cachérise en faisant en sorte qu'à l'entrée, il y ait Kora ou Lechi, une poutre au sol ou en l'air, verticale ou horizontale en fonction de l'endroit où on la pose. Après, on a ce qu'on appelle Mavoy Mefoulash. Mavoy Mefoulash, on verra par la suite que de l'autre côté, il faut aussi faire quelque chose. On verra, est-ce que c'est une porte, est-ce que c'est une forme d'entrée. En tout cas, il faut faire quelque chose. Maintenant, la question est, lorsque l'on a un Mavoy qui commence en ligne droite, mais qui à un moment donné a tendance à tourner à 90 degrés, et il tourne à 90 degrés pour faire la forme par exemple de la lettre Dalet, du Resh, et donc il commence tout droit, après il tourne à angle droit, et au bout de cet angle droit, il débouche sur le domaine public. La question est-ce qu'on considère que c'est un Mavoy classique avec un domaine public à l'entrée et un domaine public à la sortie, donc c'est un Mavoy mais foulash, et en fonction de ça, il faudra mettre aux extrémités quelque chose, ou est-ce qu'on estime que c'est un Mavoy Satum, puisque quand on regarde en face de chacune de ces entrées, on a au bout quelque chose de fermé, un mur, si on ne regarde pas le fait qu'on a donc un virage, on regarde au fond, c'est fermé, donc ça c'est un Mavoy qui est Satum. Et la Gemara veut prouver que c'est Ravuna qui a raison par rapport à ça. C'est marqué Rav, Amar, Torato, Kimfoulash. Selon Rav, c'est ouvert. Selon Shmuel, c'est marqué que c'est Satum. Bemaï Askinan. Maintenant, quelle est la largeur de ce Mavoy? Il est Mavoyotem, mais ça peut pas être plus que 10. Parce que si c'est plus que 10, mais Alima, Shmuel, Torato, Kesatum, est-ce que c'est possible que c'est comme fermé et que donc ça marche avec un Lechi Vekora? Pas possible. Et la lave, Be'esa avec un Mara, Torato, Kimfoulash. Forcément qu'il y a moins que Esser Amot. Et pourtant, Rav nous dit que c'est Kemefoulash, que c'est ouvert.
Pourquoi? Alma, Pesad Mavoy Mitzido Barba. De là, on voit qu'on ne peut pas dépasser sur les côtés Arba. Parce que si Rav pensait qu'on pouvait laisser sur le côté une pirsa jusqu'à 10 amot, pourquoi ne pas considérer qu'à l'endroit où le Mavoy commence à tourner à l'angle droit, on va considérer que finalement la partie qui est ouverte sur le côté où le Mavoy va continuer, ben c'est une porte. Et donc, on a finalement un Mavoy qui va tout droit, qui est fermé au bout, qui a une ouverture sur le côté. Et la partie qui tourne, on la considérera depuis son entrée comme étant aussi un Mavoy, Satoum. Et donc, on devra avoir ici deux Mevohot fermés, plutôt que d'en avoir un seul qui est Mefoulash. Ah, que va répondre Hanan Barava? Shanatam de Kabakae Barabim. Alors, Hanan dit que non, là-bas c'est spécial, c'est parce qu'il y a un domaine public de part et d'autre. Et donc, c'est ce qui fait que finalement, on considère ça comme étant Mefoulash. C'est pas du tout parce que, comme tu as dit, il tolère pas le fait que l'ouverture dépasse 4 farines, donc c'est pour ça qu'il a préféré considérer que c'était ouvert. Non. C'est parce que on a ici un domaine public d'un bout et un domaine public à l'autre bout, et donc c'est la raison pour laquelle il appelle ça Mefoulash. En tout cas, la Gemara a fait une déduction, Miklal de Ravuna, ça va, Afalgav, de l'Obak Eba Rabim, machma que de là on apprend que ce que dit Ravuna, eh bien c'est même s'il n'y a pas justement le Rabim qui passe. Donc effectivement, si il y a le Rabim qui passe, on voit qu'effectivement, même Hanan sera d'accord qu'il y a un problème à partir de 4 farim. Mais, quand il n'y a pas a priori de personne qui passe, eh bien c'est là qu'on a un marloquet, donc ça veut dire que finalement Ravuna, il est mahmir, Mikla de Ravuna, ça va faire le gars de l'Obak Eba Rabim, même s'il n'y a pas le Rabim qui passe, on est bloqué à 4 Tfachim. Maïshna mi de Rabbi Ami de Ravasi. Qu'est-ce que ça change avec la halakha de Rabbi Ami, Rabbi Assi? Rabbi Ami, Rabbi Assi, on avait vu, qui disait que dans un Mavoy, dont le mur latéral, eh bien, c'est abîmé, si la partie du mur latéral qui est collée à l'entrée, eh bien, il reste 4 Tfachim, eh bien, le côté abîmé peut aller jusqu'à 10 amot. Donc là-bas, on voit 10 amot. Comment Rav a expliqué ça? Ravuna plutôt. Atam deika guidoudé, acha delika guidoudé. Il y a une différence, c'est que là-bas on parle d'un mur qui s'est effondré, mais dont il reste une partie au sol. Pas suffisamment pour que ce soit encore une miritza, pas dit fachim, mais il reste quelque chose. Et comme il reste quelque chose, on est plus mekel. Mais ici, on n'a vraiment plus rien du mur, et c'est là que ce sera limité à 4 fachim selon Ravuna. Comment apporte une braïta de Rabbanan, Ketsan Marvin derech Rishut Rabim. Comment on fait un hérouv dans un chemin qui est un Rishut Rabim, un domaine public? Pour l'instant, c'est comme ça que la Gemara comprend. On verra plus tard que c'est pas possible de faire un hérouv dans un Rishut Rabim. Et la première idée déjà de base, c'est qu'un Rishut Rabim, c'est un problème de Raïta, et que faire un hérouv avec l'Echi Korah ou Tzorat HaPetach, après c'est une solution des Rabbanan, donc une solution des Rabbanan qui ne devrait ne marcher que pour un problème des Rabbanan. Quand le problème c'est un Mavoy Minatora on pourrait porter, Chachamim ont interdit, Chachamim ont solutionné. Mais c'est un problème. En tout cas, pour l'instant, on se pose pas la question, on va jusqu'au bout. Et ensuite, une marloquette. Alors, on a donc de part et d'autre des maisons, et au milieu, derrière Reshut Arabi, on veut porter. On a 3 avis, Tanakama, et après Bet Hillel, Bet Shammai, cité par Hanania. Ensuite, sur Tapetach Mikan, ou les Chivokora Mikan, premier avis Tanakama, ce qui est l'avis le plus cool, qui dit que on fait Tsurat Tapetach, la forme d'une entrée d'un côté, un morceau de bois sur le côté et en haut aussi, donc des linteaux sur le côté et en haut, ça fait Tsurat Tapetach. Ou le Chiv et Korah, Mikan. Et après, de l'autre côté, de ce derrière Reshut Rabim, on met une poutre, encore une fois, horizontale ou verticale, au sol ou en haut. Hanania nous cite maintenant Bet Shammai, Bet Hillel. Bet Shammai Omrim, on sait Delet Mikan, le Delet Mikan le plus marqué, c'est Bet Shammai qui demande une porte de chaque côté du chemin. Ou Kshoyot Sevenichnas, Noël. Et il faut en plus la fermer et l'ouvrir à chaque fois qu'on entre et qu'on sort. Bet Hillel entre les deux dit, on sait Delet Mikan, il est d'accord avec une porte, non pas deux mais une, mais pas de Tsurat HaPetach, une vraie porte. Ou le Chiv et Korah, Mikan, et de l'autre côté, une poutre en bas ou en haut. Et donc si on reprend tous les avis dans l'ordre du plus Mekel au plus Mahmir, premier avis qui dit une poutre d'un côté, de l'autre côté juste la forme d'une entrée, Tanakama. Bet Hillel dit que la forme d'entrée il faut que ce soit une vraie porte, et on verra plus tard s'il faut la fermer ou pas. Et après Bet Shammai qui demande 2 portes que l'on ferme. La Gemara pose la question, Reshut Rabim, mais Arva, est-ce qu'on peut faire un hérouv pour le Reshut Rabim? Et Tania, c'est marqué dans ce braïta. Il y a Ter Alken, à la fin du braïta, on dit, et en plus, Amar Rabbi a voulu justement faire un hérouv entre 2 maisons et un domaine public au milieu. Michel Oshtemati, Mishkan, etc. Reshut Rabim, celui qui a 2 maisons, l'une en face de l'autre avec un domaine public, il ne sait pas. C'est l'Echem Mikan, l'Echem Mikan, ou Korah Mikan, il met une Korah ou un Lechem de chaque côté. C'est ça qu'il peut porter au milieu.
En mervid reshut harabim bekar. On ne peut pas faire un hérouv dans le domaine public ainsi. Alors, la question est ici, est-ce que Chachamim ont dit de manière générale qu'on ne peut pas du tout faire un hérouv du domaine public, ou est-ce que comme ils ont dit ainsi, ça veut dire que cette manière ne fonctionne pas, mais qu'une autre fonctionnerait? Ici, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que tu as simplement mis une poutre de chaque côté. Peut-être qu'il faut faire plus. Tu auras ta pétard, des lettres, ou ainsi de suite. La Gemara dit, si tu voulais me dire, mais que ça ne marche pas de cette manière, mais que ça marcherait avec des portes, la guide. Eh bien, non. Que dans Yoshaim, il m'allait, que Jérusalem, avant d'être détruite, il y avait des portes, et les portes étaient fermées toute la nuit. Et c'est ça qui permettait d'enlever le statut de Reshut Harabim. Donc on voit qu'il faut des portes et des portes fermées toute la nuit pour que ce soit possible. Sinon, le fait de mettre des poutres, ou mettre des sur pétard, ou mettre des portes, ça ne marche pas. Donc, on va être obligé de corriger cette braïta, et que la marloquette, Hanania, enfin, Beth Hillel, Beth Shammai et Tanakama, ne peut pas être sur un hérouf du Reshut Harabim. Mais Amaroula, ha, avoué de Mchoza, et pareil, autre exemple, encore une fois, pour montrer que on ne peut pas faire un héros dans le domaine public. Pareil, les portes là-bas de la ville de Mechosa, si les portes n'étaient pas fermées, on ne pourrait pas y porter. C'est ça qu'il faut comprendre. Comment faire un hérouv de Mevohot qui sont ouverts sur le domaine public? Et c'est ça le derech Reshut Harabim. C'est un mavoy qui donne de part et d'autre dans le Reshut Harabim. Et c'est là qu'on continue, on sait sur ta pétard, Mikan, Melechim, Mikan. Donc finalement, ce n'est pas un domaine public, c'est un mavoy, donc une rue privée qui donne sur des maisons de part et d'autre, mais qui, à l'entrée et à la sortie, donne sur des domaines publics. Et là-dessus, on aurait donc une marloquette, Tanakama qui dit, on met une poutre d'un côté, de l'autre côté sur ta pétard, Beth qui dit non, de l'autre côté, c'est une vraie porte qu'il faudrait mettre, et selon Beth Shammai, une porte de chaque côté. Maintenant, la halakha. Itma, Rav Amar, Ilcheta, Ketanakama, comme Tanakama, que de l'autre côté, une fois la poutre et de l'autre côté, que tu auras ta pétard. Shmuel et Machmir, Amar Alcha, Kechanania, comme Chanania, et Chanania, il a cité Beth Hillel, Beth Shammai. Mais évidemment que c'est Chanania selon Beth Hillel. Et donc, du coup, de l'autre côté, il faut mettre une porte. Maintenant, on pose la question. Elle est où? Les Chanania, l'Iba de Beth Hillel, selon Chanania qui explique Beth Hillel, Tzarech Lin'ol, ou Tzarech Lin'ol. La porte en question, faut-il la fermer comme demande Beth Shammai par rapport aux deux portes, ou est-ce que non seulement il ne demande qu'une seule, mais peut-être qu'il ne demande même pas? Est-ce qu'on l'a fait? On va essayer de répondre. Tashma Damar Yuda Mar Shmuel, car Shmuel a dit, et l'autre c'est il n'y a pas besoin de la fermer. Vechanamar Rabatna Var Shmuel, et l'autre c'est autre version du Kalamri Amar Rabatna Bediya Vaouda. Nous on a vu une fois l'histoire, Vamali Shmuel, et Shmuel a dit sur le cas, pas besoin de fermer. Maintenant, Baou Miner et Maravan, on a posé la question. Aravana Tsaïrin Ol ou Tsaïrin Ol. Amalou il a répondu Tachazé. Anabouli Nardea de Taimian. Ah, Palagaou Beafra, regardez les portes là-bas des Mevo de Nardea. Il y a effectivement des portes. On fait là-bas comme Shmuel. Mais la porte en question, elle est bloquée par de la terre qui s'est accumulée et de la poussière. Donc les portes ne peuvent plus être fermées. Mais Aïm Nafik, Mar Shmuel, la Malaoumide. Et on voit là-bas que Shmuel passe par là-bas et qu'il n'a jamais fait de remarque à quiconque qui entrait et sortait et portait dans ces endroits-là. Et la Gemara repousse cette preuve. Il dit non, Amar Rav Kahana, Ana Achameguvot Arai. Cette preuve, elle n'est pas totale parce que là-bas, c'était des portes qui étaient bloquées, effectivement, mais elles étaient bloquées sans être complètement ouvertes. Sans être évidemment complètement fermées. Et donc, c'est peut-être pour ça que Shmuel n'a rien dit. Mais globalement, on a plusieurs avis quand même qui ont dit qu'il n'y a pas besoin de les fermer. Qatar Nachman a dit Amar, Panua le Afraïm. Nachman arrive à Nardea, il a dit il faut déblayer pour libérer la porte. Ah, l'Agma dit alors ça veut dire qu'il faut la fermer. Il m'a dit l'Agma dit c'est pas une preuve. Là, peut-être que ce qu'il demande c'est qu'elle soit possible à fermer, mais à fermer en pratique pas forcément. Maintenant, on nous parle d'un fameux Avoy Makoum qui avait à Nardea. Alors ici, selon les commentaires, et entre autres selon Rashi, c'est un Mavoy qui a une forme comme ça, d'une lettre, un chet ou un U, en forme de U, on va dire. Avec donc, à l'entrée, donc sur le haut de la lettre U, à chaque fois on a un domaine public. Et après, le Mavoy descend, et tourne, et remonte de l'autre côté. Alors ce Mavoy de Nardea, qu'est-ce qu'on lui a appliqué comme halakha?
Rama le chumre de Rav, chumre de Shmuel. On a fait la chumra de Rav et la chumra de Shmuel. Et on a obligé à mettre des portes. Donc on explique, chumre de Rav, on fait la chumra de Rav d'Amar, Torah Tekimoulash, parce qu'on l'a considéré comme étant Mevoy ouvert des deux côtés, alors qu'il tourne. Et Amarav, Al-Khar qui était là, comme il dit, mais le problème c'est par ailleurs. Lui il a dit que la est comme Tanakama, qui va besoin de mettre des portes. Alors que Shmuel Amar, Al-Khar qui est donc on a pensé là ici comme Shmuel. Il fait Amar Shmuel, tantôt que c'est tout, mais pourtant selon Shmuel, ça va fermé. Alors mais là-dessus on a dit que Rav d'Amar Torah Tekimoulash. Donc, je rappelle rapidement qu'on a vu deux marlokot entre Rav et Shmuel. On avait une première marloquette Rav ou Shmuel, dans laquelle on avait une discussion au sujet d'un mavoy qui tourne. Il donne sur le domaine public d'un côté, de l'autre aussi, simplement pas en ligne droite. Alors, Rav et Mahmir. Rav, il dit que c'est comme un mavoy qui est ouvert de part et d'autre dans le domaine public, et donc, il faudra d'un côté une poutre et d'un côté autre chose. Ça, c'est lié à une autre marloquette. Et Shmuel dit non, ce sont deux mevohot fermés. Et donc, au milieu, à l'endroit où ça tourne, il n'y a rien à ajouter. Ça, c'est ce que dit Shmuel. Donc Shmuel est plus cool ici que Rav. Bon. Après, par rapport à un Mavoy Mefoulash, s'il est vraiment Mefoulash selon tout le monde, c'est-à-dire que en face, on a comme ça deux domaines publics, et bien dans ces cas-là, on a Rav qui est plus cool. Parce que Rav dit qu'au bout, il faut simplement mettre Tsurat HaPetach, la forme d'une entrée. Alors que Shmuel a dit que la comme Hanania, donc Beth Hillel, qu'il faut mettre une Tsurat HaPetach. En quoi ici on a été marqué, c'est que ce Mavoy en forme de U, c'est un peu comme celui qu'on a vu en forme de Dalet tout à l'heure ou de Resh. C'est-à-dire que déjà dans la manière de le considérer, eh bien, on l'a considéré ici, la Khumra, comme Rav, que c'est comme si c'était quelque chose d'ouvert. Donc il faut mettre des choses de part et d'autre. Et après, s'il est ouvert, et qu'on a tenu donc comme Rav, ben autant aller jusqu'au bout et tenir comme Rav, que finalement, quand quelque chose est ouvert, il suffit de mettre Tsurat HaPetach de l'autre côté. Mais non, là on a pris comme Shmuel qu'il faut mettre une vraie porte. La Madioumia qui est très Khumre, depuis quand on fait comme ça, comme deux Khumrot? Même si la halakha comme Beth Hillel, alors c'est la sorte qui devrait Beth Shammai, on sait qu'il y a Beth Hillel, on sait, on peut faire comme l'un ou comme l'autre. Mais par contre, Mikule Beth Shammai, Mikule Beth Hillel, si tu prends les facilités des uns et des autres, ben tu as un rachat, un fauteur. Khumre Beth Shammai, Khumre Beth Hillel, celui qui prend les Khumra des uns et des autres, Allah va que là-dessus, le verset dans lequel il a dit, c'est un idiot qui marche dans l'obscurité. Et là, soit il faut choisir un avis avec tout ce qui va avec, soit tu prends l'autre avis avec tout ce qui va avec, mais sans choisir toujours les khumrot, sans choisir tout le temps les coulottes. Avant même de répondre à cette question, de comment se fait-il que là-bas on a choisi la khumra et la kula, plus la khumra des deux, il y a une première question interne à cet enseignement, c'est qu'on a dit que la khala est comme Beth Hillel, et après on dit, mais tu peux faire comme l'un ou comme l'autre. Alors c'est contradictoire. Si on m'a dit que la halakha comme Beth Hillel, c'est justement pour me dire que je peux pas faire comme Beth Shammai. La Gemara donne plusieurs réponses. Agoufa kasha. Contradiction d'abord interne. Amar la halakha comme Beth Hillel, tu me dis comme Beth Hillel. Amar après tu me dis on sait que tu peux faire comme Beth Shammai. Lo kasha, plusieurs réponses. Kan kodem bat kol. Donc c'est que la halakha comme Beth Hillel, il y a une voix bat kol qui est sortie un jour qui a dit que la halakha est comme lui. Kan halakha bat kol. Peut-être que quand on a dit que la halakha est comme lui, c'est après la bat kol qu'on a dit qu'on peut faire ce qu'on veut, c'était avant. Oui baitema have halakha bat kol. Ou peut-être que non. Même après la bat kol, on peut faire ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que ça dépend comme qui on pense. Que Rabbi Yeshua, comme Rabbi Yeshua là-bas dans l'histoire du Tanor Shel Achnai, ou même si une voix donnait raison à Rabbi Eliezer, il a dit l'hommage gachem kol. On n'écoute pas la bat kol. Et la Gemara donne un autre tirus qui est dans le hamoud suivant qu'on verra justement si Dieu veut demain.